Bonjour à tous et bienvenue sur le Morning Call. Le monde est au bord de la récession du fait de la pandémie du coronavirus. Presque tous les secteurs et les industries sont terriblement affectés par les répercussions de cette pandémie. Les emplois et les conditions de vie des milliards de personnes sont gravement menacés selon plusieurs cabinets financiers. Au cours des 5 dernières années en Afrique, la tendance a été à une explosion des investissements dans les plus importants écosystèmes technologiques du continent. Des solutions de paiement électronique à la santé et aux énergies renouvelables, plusieurs startups naissantes ont su convaincre les soutiens de leur potentiel sur le long terme. L'année dernière seulement, les startups sur le continent ont pu lever 2 milliards de dollars. Le rapport sur l'état de l'innovation technologique en Afrique, Africa-Arena 2020, à l'exemple d'autres perspectives, prévoyait un accroissement des financements. La tendance était effectivement en hausse jusqu'à l'arrivée de la pandémie du coronavirus. L'accélérateur de start-up Africa-Arena estime les investissements dans les start-up cette année qu'ils pourraient au total reculer de 800 millions de dollars, soit 40% de leur volume. La décélération devrait être plus visible au cours des deux derniers trimestres de l'année. Autre fait important, le scénario catastrophe du rapport suggère que les effets induits du ralentissement économique pourraient se répercuter à l'ensemble de l'année 2021. Il faudra attendre 2022 pour un retour à la normale. Pour le dire simplement, des gens seront affectés. Mais qui sont ces gens? Comment seront-ils touchés? Qu'est-ce qui peut être fait pour contenir cela? Pour en parler ce matin, depuis Francfort, Eric Young est le cofondateur de GreenTech Capital Partners. Bienvenue, Eric. Eric, le rapport a été publié. On y lit que les startups africaines qui surfent sur une vague positive ces dernières années vont être affectées. Qu'en pensez-vous? La première chose dont il faut avoir peur maintenant, c'est l'attractivité en fait de l'investissement chez les jeunes startups africaines. L'année dernière, il y a eu un investissement de plus de 1,3 milliard de dollars qui a été fait dans les startups tech en Afrique. Et du fait de la crise, on peut avoir un ralentissement des investisseurs qui voudront voir un peu comment ça va se passer. Et ce ralentissement-là, plus le confinement, va limiter l'accès aux fonds de roulement que les entreprises peuvent utiliser. Ce qui fait que beaucoup d'entreprises vont se retrouver avec des liquidités qui vont disparaître très rapidement parce qu'elles n'ont pas d'avance, et au bout de 3-4 mois vont perdre leurs équipes et vont devoir se retrouver à fermer boutique. Et ne pourront donc pas reprendre et se développer en cas de reprise de l'économie, sachant que leurs équipes seront probablement allées dans l'informel pour trouver de quoi subvivre. Eric, tout cela n'est pas très encourageant pour les start-upers. Beaucoup d'entre eux ressentent déjà la crainte. Et il se pourrait qu'à la fin de cette crise du Covid-19, le financement des start-up ne soit pas une priorité. Quelles peuvent être les alternatives pour que les avancées réalisées ces dernières années se poursuivent? Aujourd'hui, la première alternative est de pouvoir répondre avec efficacité et performance aux agences de développement international qui supportent l'écosystème des startups. Pour ce faire, il est nécessaire de mettre en avant et de montrer plus précisément les entreprises à succès qui ont créé des emplois et qui ont eu un impact au niveau de l'économie. Parce que je pense que même si aujourd'hui, il va y avoir une question quant à la bonne utilisation des fonds qui sont débloqués pour supporter les startups, il va surtout y avoir une question quant à l'efficience et aux résultats qui ont été générés. Et je pense qu'en fait, il faut structurer la réponse dès maintenant et surtout proposer des alternatives qui permettent d'avoir des résultats beaucoup plus visibles et beaucoup plus rapidement. Aujourd'hui, il n'y a pas de claire visibilité quant au nombre d'employés qui ont été embauchés par des startups. Nous savons qu'il y en a un grand nombre, mais cette information-là aujourd'hui n'est pas forcément disponible. Ce qui permet de ne pas vraiment évaluer l'impact du support qui a été fait jusqu'à présent. Alors, le dernier mot serait de dire qu'aujourd'hui, on a la possibilité d'identifier la valeur qui a été créée par les startups. On a la possibilité aussi de mettre en place une action financière pour leur permettre de passer cette crise afin de maintenir ces emplois et ne pas avoir à se battre à nouveau pour les recréer. Et on a les structures d'accompagnement et de support pour leur permettre d'être plus résilientes afin qu'en sortie de crise,
et puissent bénéficier en fait des opportunités qui vont se présenter. Interesting. Now, Eric, what are the best practices? Quelles sont les bonnes pratiques, Eric, pour réussir à monter des startups telles que Flutterwave et SocoWatch? Dans le cas de Flutterwave et SocoWatch, ils ont pu lever des fonds, des sommes très importantes qui leur permettent d'avoir un peu plus de visibilité. Pour les autres startups qui n'auront pas cette possibilité, il faut qu'elles soient ouvertes au co-investissement, au fait qu'il faille qu'elles regardent sur plusieurs investisseurs qui pourront les supporter en même temps et qui pourront en fait leur apporter donc un support financier nécessaire. D'une autre perspective, je pense qu'il est aussi important maintenant qu'on développe la collaboration entre startups, qu'on développe en fait les joint ventures, comme disent les anglophones, afin de pouvoir créer des structures avec des valeurs, des créations de valeurs beaucoup plus grandes, qui sont beaucoup plus attractives.